Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour Gaston Kolani. Gaston Kolani, des deux mains, je te salue. Je te salue pour le simple fait que tu n'étais jamais fatigué, comme moi d'ailleurs, de parler du Togo. Ce n'est pas facile, parce que ce que nous faisons, il y a des millions qui peuvent mieux faire que nous. Mais pour des raisons obscures, ils ne le feront pas. Je ne sais pas si cela s'appelle la lâcheté, la négligence, l'ignorance, le mépris, l'égoïsme. Je ne saurais te le dire. Sauf que je sais une chose. Tu as toujours pris sur toi d'interpeller Fornia Singé. Et ce, depuis 2 ans. Kolani, j'ai été le premier à te dire qu'on n'interpelle pas un autiste. J'ai été aussi le premier à te dire on n'interpelle pas quelqu'un qui est riche. Le riche a pour ami le riche. On interpelle celui-là qui est pauvre et a des valeurs. On interpelle aussi celui-là qui est riche et a des valeurs. Il se fait que celui que tu interpelles n'en a que de tes sorties. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te parler de ta sortie d'hier où tu l'interpellais de nouveau. Dans ce sens que on devrait faire en sorte que la démocratie soit plus participative et qu'on écoute les chefs de nos villes, de nos villages, de nos hameaux. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme, c'est M. Kolani Bineng. Il est 3h39 chez moi ici. Ce matin, je veux m'adresser au chef traditionnel, au chef coutumier de notre République, le Togo. Je veux m'adresser aux têtes couronnées de notre nation, le Togo. C'est M. Kolani Bineng. Pourquoi je veux m'adresser à vous? C'est parce que quand je suis ma télévision et quand je vois la tournée du chef de l'État pour ce forum des agriculteurs, il reçoit toujours les têtes couronnées lors de ses séjours dans ces régions. Pourtant, je dis bien pourtant, il y a un chef de la préfecture de Bamono qui est dans la main de la gendarmerie il y a bientôt 1 mois. C'est dans le mois de février que ce chef, excusez-moi, que je respecte ici, il a été arrêté après son intronisation dans le Bamono. Et le chef, jusqu'à l'heure où je vous parle, il est dans la main de la gendarmerie. Mais ce qui me gêne, ou bien ce qui m'a poussé à m'adresser à vous, est que j'ai vu des vidéos qui ont montré l'intronisation de ce chef, où les jeunes, les vieux, les vieilles, les vieillards, les enfants étaient tous présents quand on l'intronisait. Même un de nos joueurs les plus reconnus, appelé Adebayor, était présent. J'ai vu même des chefs qui l'ont accompagné, des chefs cantons, des chefs coutumiers, consorts, qui étaient présents ce jour-là, même les forces de sécurité. Mais si ce monsieur a été intronisé comme ça,
et après 2 ou 3 jours, il se retrouve dans la main de la gendarmerie. C'est normal. Je ne peux pas dire que la gendarmerie ne fait pas son travail. Un chef n'est pas au-dessus de la loi. Quand il faute, on peut l'interpeller. Mais interpeller un chef et interpeller M. Kourani comme ça, il y aura une différence. Ça, il faut qu'on le dise. C'est comme interpeller un préfet, interpeller un député. Il y aura toujours une différence par rapport à un brigand. Donc le chef, il paraît qu'il est actuellement dans la main de la gendarmerie, à Lomé-si, au service de renseignement strict. Sans trop m'attarder, d'après nos investigations, ce que les journalistes disent dans les commentaires sur ce chef, il aurait tenu certains propos en 2017, où le Togo, avec la sortie de la C14 et le mouvement PNP-Tchikwi, je pense que c'est dans cette euphorie que tout le monde disait ce qu'il pouvait dire sur les réseaux sociaux. Et il aurait prononcé certaines phrases à l'envers de l'autorité. Ça, c'est ce qu'on aurait dit. Donc le procureur n'est pas encore dit la vraie version. Mais c'est ce que les journalistes tentent de nous faire croire. Parce que les journalistes aussi, c'est le quatrième pouvoir. Mais ce qui m'embête, ce qui me gêne, ce matin, je m'adresse au chef traditionnel. C'est que le chef de l'État, dans cette tournée, ces temps-ci, dans les régions pour voir les agriculteurs pour le forum, il reçoit souvent les chefs. Je ne sais pas si vous, les chefs traditionnels, les têtes couronnées, vous avez eu la chance d'interpeller le chef de l'État à propos de votre collègue qu'on a pris. Si vous ne l'avez pas fait, je vous en prie, faites-le. Puisque les chefs traditionnels togolais sont organisés, ils ont même un président. Ce n'est pas comme les temps coloniaux où les Blancs nous ont divisés pour créer les chefs traditionnels du Nord, les chefs traditionnels du Sud. Non, ça, le Togo, c'est une entité. Donc, j'ai voulu, par mon adresse ici, vous supplier. Je ne dis pas que votre collègue qui est dans la main de la gendarmerie a raison. Non, que justice soit faite. Mais qu'il retourne à la maison, qu'il soit à la garde à vue. C'est-à-dire, il soit à la maison, il soit assigné à la maison. C'est important. Parce que si nous ne savons pas faire, nous allons perdre cette autorité traditionnelle. Parce que les chefs, quand vous êtes intronisés, ce n'est pas pour un mandat, c'est pour l'éternité, jusqu'à votre mort. Donc nous, on est politiciens, même si on est chef d'État, c'est pour un mandat. Quand on est député, c'est pour un mandat. Quand on est nommé ministre, c'est pour un temps, on peut te sauter du jour au lendemain. Mais c'est nous qui gérons l'administration. Mais vous, les chefs, nous vous devons du respect. Nous vous devons du respect. Même si vous ne voulez pas vous respecter, nous sommes obligés de vous amener pour qu'on puisse vous respecter. C'est une obligation. Parce que la manière dont le chef là a été intronisé, ce que moi j'ai vu, je ne sais pas quelle serait la morale de ce canton-là, de ces fils là-bas. Je profite de l'occasion pour interpeller mon oncle. Lui aussi, les chefs dans la ville de Dapon, le chef traditionnel Yinchabré. C'est son neveu qui parle hier. Je vous supplie de voir tes collègues. De voir tes collègues, des chefs traditionnels, de voir comment est-ce qu'ils peuvent voir l'autorité pour que le chef là puisse rejoindre sa famille et être signé en résidence surveillée avant que justice ne soit faite. C'est important. C'est important. Parce que moi, je suis un peu gêné. Et je pense que ce n'est pas le chef de l'État qui aurait peut-être demandé que par rapport à ces propos qu'il a tenus à des années antérieures et qu'aujourd'hui, avant d'être même chef, tel dossier passe par le ministère de l'administration territoriale.
Et on fait de la quête de moralité sur la personne. Du moment où il a franchi toutes ces étapes et qu'on vient l'introniser, mais mes amis, c'est trop fort. Si on le prenait avant l'intronisation, on peut l'accepter. On peut l'accepter. Nous sommes dans une république où tout se fait dans les ordres, dans les normes. Avant qu'on intronise un chef, puisque l'administration lui donne un papier, on fait la quête de moralité. Si on savait qu'on le reprochait certaines choses, ce n'était pas la peine de lui donner le papier, c'était l'occasion de le prendre d'abord. Mais aller l'introniser avec faire tout cette festin-là, toute cette force-là, cette fête-là, avec toute cette population. Et aujourd'hui, la population-là n'a plus de chef. Et quand il se réveille, où est notre chef? Il est dans la mer de la gendarmerie. Tout le monde sait qu'en Afrique, quand on parle de la gendarmerie, on parle de la police, on parle de la prison, ça sonne mal. Je vous supplie, les chefs traditionnels du Togo, sans distinction, je vous supplie de Lomé à Saint-Cancé, réunissez-vous. Vous êtes même organisés, vous avez un président. Voyez votre président, de prendre l'audience pour voir le chef de l'État, d'intervenir dans cette affaire, ou même voir le ministre de la Sécurité, parce que ça se trouve dans la main de la gendarmerie, voir son collègue de la justice, pour que le chef, je ne sais pas, il ne tient pas les armes quand même, il ne peut pas fuir. S'il a accepté, parce qu'il paraît qu'il aurait servi dans l'armée américaine, comme les légionnaires, là, et consorts. Donc c'est les obligations traditionnelles qui l'ont poussé de rentrer pour prendre la place. Ça, c'est le commentaire des journalistes que nous avons de gauche à droite, puisque officiellement, le procureur n'est pas sorti pour nous dire concrètement qu'est-ce qui se passe avec ce chef. Donc, je ne veux pas être long. Je vous supplie, les chefs traditionnels, réunissez-vous pour peser dans la balance. Je dis bien que vous vous êtes intronisés, ce n'est pas pour un mandat, mais c'est pour l'éternité. Mais nous, les politiques qui parlons, nous venons pour des mandats. Un député, c'est pour un mandat. Un chef d'État, c'est pour un mandat. Mais vous, vous êtes intronisés, c'est pour l'éternité, jusqu'à votre mort. Un ministre, on le choisit, on le défait du jour au lendemain comme on veut. Mais vous, vous avez la force. Si vous ne connaissez pas cette force, nous sommes obligés à cette heure de lumière où nous voulons récupérer l'Afrique, nos traditions, de vous redonner cette force-là. On ne va pas vous diminuer. Je vous supplie, les chefs traditionnels, de vous mêler dans ce dossier-là. Et si on le libère, je veux de son retour au village qu'il soit ovationné, pour ramener dans la tête de la population que le chef est rentré triomphé, avec un retour triomphal. Mais sincèrement, il faut qu'on se protège. Il faut qu'on se protège. C'est l'heure où nous allons avoir cette unité. Mais vous imaginez que le combat que nous faisons aujourd'hui contre l'impérialisme, s'ils voient cette image-là, qu'est-ce qu'on pensera de nous les Africains? À plus forte raison, nous les Togolais. Donc je vous demande aux chefs traditionnels, même à tous ceux qui vont écouter ce message, n'ont qu'à œuvrer pour que l'autorité de la sécurité, le ministre de la Sécurité, le général Damran, si vous m'écoutez, c'est M. Kolani Bineng, mettez de votre poids pour que la gendarmerie le libère. Le ministre de la Justice, Pusak Betomé, si vous avez la justice est déjà mêlée, le procureur, mettez votre poids pour que ce monsieur, ce chef, s'il vous plaît, que je respecte, les têtes couronnées, puisse rejoindre sa maison et qu'on le mette en résidence surveillée et qu'on nous dise concrètement ce qu'il a fait. Et s'il faut enlever son habit du chef, peut-être qu'il y aura des protocoles. Et s'il a eu une faute grave, qu'on le ramène pour que les gens sachent que notre République fonctionne. Je m'arrête ici. C'est M. Kolani. Je salue tous les chefs traditionnels avec beaucoup de respect que nous vous devons. Que le Seigneur vous protège notre nation. De la lumière vers la lumière. M. Kolani. Kolani, il y a comme si la démocratie, qui a toujours été une bénédiction pour certains peuples, est pour le Togo une malédiction. Une malédiction en ce sens que
depuis 33 ans que nous la vivons et nous la pratiquons, nous n'avons que eu des larmes, des pleurs, des souffrances, du vol, de la gabégie, de la prébende et que sais-je encore. Kolani, j'ai voulu te dire que la démocratie devrait être une chose partagée, un bonheur pour tous. Ici, la démocratie est une malédiction. Je veux même croire qu'elle est devenue une humiliation pour le peuple togolais. Dans les pays sérieux, la démocratie commence par la base. C'est à la base que nous l'avons. Et elle monte et atteint les contrées populaires. Je veux parler de nos villes. Dans les pays sérieux, la démocratie est ancrée. Elle a deux valeurs, le respect de l'autre et le respect du peuple. Peuple dans lequel on n'a pas choisi de naître. J'ai vu dans une ville, la plus vieille ville de la Prusse allemande, où il est écrit devant la mairie, tu paieras tes impôts, tu respecteras ta femme et tu respecteras aussi ta vie. Ce sont les trois valeurs cardinales que la vieille ville de Prusse, appelée Rottweil, a mis au fronton de sa mairie. Quand j'ai dit ça, Kolani, j'ai voulu te dire de regarder le monde tel qu'il va. La démocratie au Togo ne pourra jamais s'exercer si nous avons des gens que nous voyons en face de nous. Pour la simple raison qu'ils ont compris que pour construire un pays, il faut reprendre tout à zéro. Il faut reprendre tout à la base. Il faut que les cartes soient redistribuées. Il se fait qu'ils n'en ont que. Ils ne veulent pas redistribuer les cartes. Alors comment faire, Kolani? Alors comment faire? Kolani, je ne vais pas aller loin. Je vais te prendre un exemple aussi simple. Le déguerpissement de nos sœurs, de nos mères, de nos frères, tout au long des trottoirs. Ici, il y a comme si le Togolais attendait seulement à avoir ses droits. Ses devoirs, il n'en a que. J'ai beau entendre parler de ces déguerpissements, de ces malheurs que d'aucuns qualifient d'un échec de tout un pouvoir. S'il est vrai que Faure Gnassingbé a échoué, il est tout autant vrai que le Togolais a démissionné. Quand on cherche ses droits, il faut au préalable respecter ses devoirs. Comment tu peux comprendre, comment peux-tu comprendre, Kolani, qu'un Togolais se lève, achète un conteneur et va le mettre au milieu de la route, soit dit en passant, que le gouvernement ne lui a pas donné du travail. Cela s'appelle la jungle. Et ça, il faut le condamner. D'ailleurs, Kolani, j'ai remarqué que l'opposition s'imprègne de ça et s'engouffre dans ça pour faire la démonstration de ses propres échecs. La preuve est que aucun opposant au Togo n'a jamais appelé au civisme des Togolais, comme d'ailleurs le parti au pouvoir. Quand je dis ça, Kolani, tu as parlé de nos chefs traditionnels. Le chef traditionnel, c'est qui? Le chef traditionnel, c'est une personnalité que nous respectons, puisqu'ils sont détenteurs de nos us et coutumes. Il se fait que le chef traditionnel au Togo
est devenu un corrompu. On fait quoi, Kolani? S'il y avait toutes les structures de la chefferie, je n'ose pas croire que le djihadisme ou le terrorisme allait tellement s'incruster dans le septentrion chez toi. Parce qu'en Afrique, on sait qui fait quoi, qui est qui et qui a quoi. À partir du moment où les chefs traditionnels ont tous démissionné, souffre que je te dise que la République est sens dessus-dessous. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a eu la guerre entre les Burkinabés, Blaise Compaoré ne veut pas partir. Les Burkinabés disent qu'il doit partir. Il y a eu quelqu'un qui a coupé la poire en deux. C'est le Moro Naba. Il a fait comprendre à Blaise Compaoré que quand on a trop dirigé pendant longtemps et que le peuple n'en veut plus, tu libères le plancher. Il a refusé. La suite est connue. Idem pour le Ghana, où on a vu le capitaine John Jerry Rawlings se plier en quatre, à genoux, devant le roi, devant le chef, détenteur des us et coutumes. Chers amis, chers frères, le drame togolais est profond. Il est profond. C'est pour ça, hier, j'ai dit, Kolani, tant qu'on ne trouvera pas la formule de trouver un homme fort pour installer une république forte, nous ne nous en sortirons pas. Je reprends. Tant qu'on n'aura pas un homme fort qui va prendre la république et installer des institutions fortes, Kolani, on va faire ce jeu de chaises musicales. Ou mieux, nous danserons tous au tango. Un pas en avant, deux pas en arrière. Deux pas en avant, quatre pas en arrière. 5 pas en avant, 10 pas en arrière. C'est de ça il s'agit, chers frères. Il faut appeler à la venue au pouvoir d'un homme fort qui va installer des institutions fortes au Togo. Sinon, pas de salut. Kolani. Pas de salut. D'autant plus que 56 ans de dictature, ne sont pas 56 mois ou 56 jours de dictature. L'Allemagne nazie n'a pas fait ses atrocités pendant plus de 10 ans. Et pourtant, il a fallu un cortège d'alliés pour battre ces nazis et dénazifier tout un pays. Il est clair que ton pays a ses enfants qui sont devenus des alcooliques, des paresseux. Kolani, tu fais quoi? On fait quoi? Le Togo fait quoi? C'est de ça il s'agit, Kolani. Nos filles sont dans les rues. Nos jeunes sont devenus des voleurs. S'ils ne sont pas devenus des alcooliques. Kolani, on fait quoi? Il faut inciter à la venue d'un homme fort, tellement fort, pour nous installer des institutions fortes. Kolani, si nous nous en tenons à la démocratie, nous allons nous casser toutes les dents que nous avons encore dans nos bouches. À partir du moment où c'est le dictateur qui doit compter, je ne vois pas de salut, Kolani. Je reprends. À partir du moment où c'est le dictateur qui doit compter les bulletins de vote, je ne vois pas de salut. Dans nos sorties, il faut prier Allah, il faut prier Onumbote, il faut prier Yahvé, il faut prier Eso, il faut prier tout ce que vous voulez. Pour la venue d'un homme fort au Togo. Sinon, Kolani,
point de salut. Tu vois bien, chers frères, on a pillé la République. On a balafré la République. On a clouté des familles entières. On a calciné des vies entières. On a saupoudré tout le Togo de sang. De sang de Togolais. Il y a comme si, Madame la Marquise, rien à signaler. Tout est bien. Et pourtant, pour moins que ça, Louis XVI et Marie-Antoinette furent passés à l'échafaud. Kolani, allons-nous laisser nos enfants vivre ce que nous vivons? Allons-nous laisser nos forces armées togolaises abandonnées dans le septentrion? Allons-nous suivre de près, comme dans un match de football, de vulgaires bandits traumatisés et terrorisés, une force armée républicaine? C'est de ça il s'agit, Kolani. C'est de ça il s'agit. Il s'agit de la survie de tout un peuple. Je sais, chers frères, je sais, chers amis, que s'il s'agitait de ta propre personne, tu vivrais comme mon d'ailleurs. Je vivrais de bière allemande, de vin français. Mais que vaut Camusali quand les autres souffrent? Que vaut Gaston Kolani quand tout un peuple gît sous ses pieds? Non, chers frères, il ne faut plus interpeller Faure Gnassingbé. Il faut lui dire que, cher président, la vie ne s'arrête pas seulement au pouvoir. Après le pouvoir, il y a une vie. Il faut dire à Faure de comprendre qu'il faille absolument qu'il se dise qu'après le pouvoir, il y a une vie. Sinon, le Kabien ne l'entend pas comme nous l'entendons. Il n'écoute pas comme nous nous écoutons. Il pense que il est au royaume de Djandji Khan, ou de lugubre, de curieux. Conseillers peuvent lui dire, cher Djandji Khan, pour te rendre immortel, il faut absolument avoir pu tripoter 10 000 femmes. C'est de ça il s'agit, Kolani. Faure Gnassingbé est à la recherche d'une immortalité. Comme pour te dire, il est à la recherche d'un pouvoir à vie. Sinon, si on sait qu'on n'a plus que 6 ans à passer sur la tête d'un pays, on ne cherche pas à le ramollir, à le détruire. De fond en comble, on laisse pour la postérité une image saine, douce, belle. Tu le vois faire ainsi? Sûrement non. Quand j'ai dit ça, Kolani, je te souhaite un bon début de lundi. Paix chez toi, paix au Togo et paix surtout dans le Grand Nord, dans le Septentrion, en pays Moba. Kamusali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.